À l'extérieur, à peine quelques degrés au-dessus de zéro. À l'intérieur, environ 19 degrés sans aucun système de chauffage électrique, sans aucune chaudière. Cette maison de Châteauroux est habitée depuis 2 mois. Elle fait office de laboratoire. La technologie testée dans ces murs, l'atmotique, le procédé utilise l'humidité de l'air comme source d'énergie. Pas de radiateur, ce sont les murs qui chauffent la maison. J'ai transformé les murs d'une maison en pompe à chaleur. Je décide à quel moment ils doivent se comprimer, c'est-à-dire faire jouer le rôle du compresseur, donc faire de la chaleur. Je décide en mettant de l'air plus humide. Je décide à faire la détente en faisant passer de l'air sec. Le mur chauffe ou se refroidit. C'est le mur qui est une pompe à chaleur, pas plus que ça. Dans cette maison, quelques réglages devront être apportés. L'objectif est de passer la barre des 20 degrés à l'intérieur, y compris les jours de grand froid. Le système se place sur le créneau des bâtiments basse consommation. On pense qu'on peut arriver à faire 3 à 5% du marché total des pavillons, ce qui est quand même considérable, puisqu'on va amener une facilité de mise en œuvre, des économies d'énergie et une qualité de vie dans les maisons atmotiques. Donc ça va intéresser des pavillonneurs, des constructeurs, des architectes, puisqu'on s'affranchit aussi de la notion de volume. Vous avez pu voir dans la grande maison, on a des hauteurs sous plafond à plus de 3 mètres ou 3,50 mètres, et en fait la maison marche de la même façon. La réglementation évolue. À compter du 1er janvier prochain, les constructions neuves devront consommer chaque année moins de 50 kWh par mètre carré.